Tu crois que tu as la peur d'échouer? Et si finalement c'était faux? Et si finalement tu n'avais pas peur de tomber, tu n'avais pas peur de te tromper ou même d'échouer, mais tout simplement la peur de réussir. Parce que oui, il existe cette peur de réussir. Oui, oui, peur de réussir. Pourquoi? Parce que tout simplement, si ton couple s'harmonise, si tes objectifs, tes projets se réalisent, si ton entreprise décolle et expanse, eh bien, pour ton inconscient, c'est synonyme de changement. Et lui, le changement, eh bien, il n'aime pas trop ça. Ton inconscient redoute le changement. Et donc, il va mettre en place des stratégies pour que tes objectifs, tes désirs ne se réalisent pas. Et donc, tu l'auras compris, aujourd'hui, je t'emmène au cœur d'une des peurs les plus sournoises, les plus inconscientes, la peur de réussir. Cette peur finalement qui vient te chercher et qui vient saboter ce que tu crées, ou alors qui va t'amener à fuir à partir du moment où tu commences à sentir que tu es en train d'atteindre tes objectifs, quand tu le touches du bout des doigts et que tout d'un seul coup, pouf, tu le sabotes, tu fuis la situation. La peur de réussir, qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur? Parce que concrètement, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que ça marche. C'est juste que on a peur de ce changement qui va opérer suite à la réussite de nos projets, de nos rêves, de nos envies. Derrière la peur de la réussite se cachent en général des croyances profondes qui vont être liées à nos valeurs, à notre identité. Si ma vie change, aujourd'hui, de par mes projets, de par l'expansion de mon entreprise, de mon couple, peu importe, eh bien, ma vie ne sera plus jamais la même. Et derrière ce plus jamais la même, c'est comme si on renonçait finalement à la vie qu'on avait aujourd'hui. Comme si on devait renoncer. Alors que dans notre vie actuelle, il y a des choses évidemment qu'on adore, qu'on aime, qui nous épanouissent et des choses qu'on aimerait voir changer. Mais c'est comme si finalement on devait tout modifier. C'est vraiment ce sentiment qui peut venir nous chercher à ce moment-là. Ce sentiment que ma vie ne sera plus jamais la même. Et donc notre inconscient, lui, il va percevoir cette information comme un danger, comme une insécurité. Et donc, derrière, il va saboter les actions que tu vas mettre en place pour réussir et atteindre tes objectifs. Il peut y avoir aussi derrière cette peur de réussir, eh bien, cette croyance, cette crainte de ne pas se reconnaître. Est-ce que je serai toujours la même personne avec les mêmes valeurs, les mêmes principes si j'atteins mes objectifs? Est-ce que je vais peut-être changer d'attitude, de comportement, de pensée si j'ai plus d'argent par exemple, si mon entreprise fonctionne davantage? C'est vraiment de pouvoir observer les croyances que vous pouvez avoir par rapport à ça. Observez si vous avez peur justement de changer vous de personnalité, de nature, si vous réussissez. Observez peut-être vos croyances liées à la réussite. Parce que si votre inconscient perçoit un danger à potentiellement changer, ça veut dire derrière que si je change, est-ce que je serai toujours aimé? Est-ce que je serai toujours aimé de mon entourage? Est-ce que je serai toujours aimé de la même façon? C'est vraiment une peur qui est profonde et qui est souvent derrière beaucoup de croyances. C'est vraiment cette peur de ne pas être aimé, cette peur d'être rejeté. Donc, observez, eh bien, quelles sont les croyances que vous avez des gens qui réussissent. Observez peut-être eh bien, les gens qui ont réussi autour de vous et quelles sont vos peut-être sensations, voire même jugements
par rapport à ces personnes? Est-ce que vous vous dites « Ah là là, ouais, mais franchement, depuis qu'il a plus d'argent ou depuis qu'il a réussi, eh bien, je trouve que cette personne a changé. » Observez ça. Observez ce que les gens dans votre environnement peuvent dire de personnes qui réussissent. Quels sont les défauts que vous pouvez donner à des personnes qui ont réussi. Et observez si c'est quelque chose qui rentre dans vos valeurs. Parce que, encore une fois, votre inconscient, il va tout faire pour vous protéger de quelque chose qui n'est pas aligné à vous. Et si derrière le mot réussite, eh bien, il y a des croyances, des pensées, des mots qui vous défrisent complètement, eh bien, votre inconscient, il va tout faire pour que vous n'y alliez pas. C'est comme si tu percevais finalement la réussite comme un basculement identitaire. Et donc, ton cerveau, lui, il va percevoir ça comme un danger. Donc, évidemment qu'il ne va pas te laisser y aller sereinement. Il va tout faire pour auto-saboter tes projets, tes désirs, même si ça vient du fond de tes tripes, si c'est associé à un mode de survie, si c'est associé à un sentiment de danger, il ne te laissera pas y aller. Je vais te donner un exemple pour illustrer mon propos. Admettons, tu souhaites vivre de ta passion, tu souhaites te mettre à ton compte, tu souhaites te lancer sur les réseaux sociaux et ça marche. Eh bien, pour ton inconscient, tu sors de l'identité de la fille sympa, gentille qui galère à incarner cette femme puissante, cette femme visible, cette femme qui peut être exposée aussi à des critiques. Et donc, ça peut venir chercher en toi, eh bien, la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur tout simplement de ne plus être aimé pour qui tu es. Comme si le fait d'incarner cette puissance qui est la tienne, qui est à l'intérieur de toi, de toute façon, et que tu n'exprimais peut-être pas avant, eh bien le fait de l'exprimer aujourd'hui, c'est comme si c'était un danger pour ton intégrité émotionnelle, ton intégrité physique. Comme si tu allais obligatoirement être rejeté, obligatoirement être critiqué. Alors évidemment, tu peux t'exposer à ça. Mais quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire que ce que tu fais, c'est peut-être pas bien, ou pas comme ça, ou peut-être trop. À toi de voir si c'est OK pour toi de vivre cette expérience dans sa globalité et de voir si le mot puissance, le mot visible est pour toi une source de peur ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es aligné. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton cerveau reptilien, lui, il aime la stabilité. Et si la stabilité rime avec galère, avec frustration, c'est pas son problème. Parce que pour lui, finalement, le connu est sécurisant. L'inconnu est une menace. Et donc, la réussite, puisqu'on ne sait pas ce qui va en découler, devient une menace. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Encore une fois, il va saboter ce que tu vas mettre en place pour réussir. Parce qu'il l'associe tout simplement à de l'insécurité. Alors, d'où vient cette peur? Eh bien, tu as plusieurs pistes. La première, c'est l'héritage transgénérationnel. Et là, ça va être d'observer finalement les phrases que tu as pu entendre régulièrement comme un mantra, comme un leitmotiv de la famille, comme par exemple il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour montrer la valeur qu'on a. Ça va être les gens riches, c'est des gens qui sont pourris, c'est des gens qui sont malsains, qui ne sont pas sympas et qui écrasent les autres. Ça peut être, nous dans notre famille, de toute façon, on n'est pas fait pour réussir. On reste dans le bas de l'échelle. Il peut y avoir tellement de phrases qui, fur et à mesure, comme ça, finalement, en elles-mêmes, peuvent paraître dures, mais anodines. Et finalement, ce sont des
programmation qui, fur et à mesure, s'intègrent en toi. C'est comme des scripts inconscients que ta lignée a induit à l'intérieur de toi comme une vérité. Et donc, si tu réussis, eh bien, quelque part, tu trahis la famille. Donc, tu vas préférer rester en loyauté avec ton clan familial plutôt que de choisir ton épanouissement. Parce que finalement, si tu réussis, ça veut dire que tu seras la source, ou plutôt le réceptacle des critiques de la famille. Et ça, tu n'es peut-être pas prêt ou prête à le vivre, à l'entendre et à l'affronter. Et donc, je vais t'inviter à prendre quelques instants pour observer ce que tu as pu entendre quand tu étais enfant, quand tu étais ado, sur la réussite. Qu'est-ce que tes parents, tes grands-parents, tes oncles et tantes ont pu te dire à plusieurs reprises sur le thème de la réussite? Est-ce que la réussite, c'est pas fait pour nous? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pour les autres? Est-ce que quand on réussit, on change? Ça pourrit les gens. Observe un petit peu comment la réussite est perçue par ton clan familial et tu verras que tu vas comprendre beaucoup de choses. La deuxième piste à explorer, ce sont tes croyances limitantes. Donc, observe aujourd'hui quelles sont tes croyances qui vont être liées à la réussite. Est-ce que si je réussis, je vais m'attirer de la jalousie? Est-ce que si je réussis, il y a des gens qui vont venir à moi par intérêt et donc je n'aurai plus un environnement comme j'ai aujourd'hui qui est sain et sécurisant, mais je serai entourée que de gens qui vont abuser de moi? Est-ce que les gens qui réussissent, c'est des gens qui deviennent des mauvaises personnes? C'est vraiment d'observer finalement les croyances que tu peux avoir lorsque tu penses à la réussite. Et je vais te laisser en descriptif une liste de croyances qui peuvent être liées à la réussite et tu verras, ça pourra être une source d'exemples qui pourra être utile pour aller découvrir les croyances qui sont limitantes et que peut-être tu n'avais pas encore aperçues. Et finalement, eh bien, ces croyances, elles vont agir un peu comme un antivirus, c'est-à-dire qu'elles vont t'empêcher d'accéder à l'espace où toi tu as envie d'aller. Tout simplement parce qu'elles jugent que c'est dangereux pour toi. Donc elles vont te ramener dans une zone connue. Elles jugent que tu vas dans une zone inconnue et insécurisante, donc elles vont te ramener en zone connue. Même, encore une fois, si ce n'est pas épanouissant pour toi, ce n'est pas grave, c'est connu, c'est sécurisant. Par exemple, tu as un projet qui te tient à cœur et tu te retrouves dans un événement où on te propose de parler de ce projet. Et toi, à l'intérieur de toi, tu vas décliner cette invitation parce que tu sens que la panique vient te chercher. Pas parce que tu ne souhaites pas parler de ton projet, mais parce que potentiellement, ça peut changer ton statut. Donc, la panique, cette insécurité que tu ressens, qui est liée donc à ton inconscient, va faire en sorte que tu déclines pour rester dans cette zone de confort, au lieu d'aller là où c'est inconnu, mais là où tu vas réussir ton projet. Alors, comment se manifeste la peur de réussir? Tu as quelques symptômes types. Donc, tu vas avoir par exemple la procrastination, le perfectionnisme, le fait de ressentir ce syndrome, ce fameux syndrome de l'imposteur. Ou alors, tout simplement, t'éparpiller, d'avoir 1000 idées, t'éparpiller lorsque tu commences à atteindre ton objectif. Tu peux aussi avoir cette sensation de trop réfléchir. Tout ça, ce sont des signes de ta peur de réussir. Tu vas aussi avoir l'auto-sabotage que j'ai oublié. C'est vraiment de pouvoir observer quel est ton comportement face à la réussite et de voir si tu rentres tout simplement dans ces critères-là. Et surtout, dans quel domaine de vie
et dans quelle situation. En gros, à travers ces symptômes-là, c'est comme si tu posais des freins de façon inconsciente, hein, évidemment, quand tu sens que ça commence à marcher pour toi, quand tu sens que ça commence à réussir. Donc, tu vas poser ces freins inconscients pour justement que ça ne marche pas et pour rester dans quelque chose de connu et de sécurisant. Alors prends quelques instants pour justement faire le point sur tes croyances et leur impact. Observe quel est ton comportement lorsque tu sens que ça commence à marcher pour toi, quand tu sens que les choses fonctionnent. Tu vas peut-être observer certains comportements, certaines pensées que tu vas avoir et qui vont commencer à justement t'amener à l'autosabotage. Et observe justement cet autosabotage, comment il s'exprime. C'est vraiment important que tu puisses faire le point sur tout ça, parce que c'est comme si c'était une notice d'utilisation face à ta peur de la réussite. Et lorsque tu vas commencer à prendre conscience de ça, eh bien tu vas pouvoir observer que à travers ces symptômes, tu es en autosabotage. Comme je te le disais tout à l'heure, pour beaucoup, la réussite, réussir, c'est comme si on devait changer d'identité. Et ça, c'est un gros frein à la réussite parce que c'est comme si on devait renoncer à l'ancienne version de nous. Parce que tu passes de la gentille fille qui galère à cette personne qui va s'affirmer, qui va réussir. Tu vas passer peut-être de cette personne qui se plaint de sa situation à ses amis, à celle qui va être justement l'exemple, qui va être inspirante, qui va peut-être motiver les troupes. Et donc, ce qui signifie que finalement, à l'intérieur de toi, tu vas changer de vibration. Tu vas changer aussi de conversation, évidemment, puisque tu vas être en direction de la vie de tes désirs. Donc, ta vibration va changer, tes conversations vont changer et peut-être que finalement, tu ne vas pas te retrouver dans les relations que tu as et que tu vas peut-être aller chercher d'autres relations qui vont être à la même fréquence énergétique, tout simplement. Et ce changement-là, évidemment, peut te donner ce sentiment, cette sensation de renoncer à une partie de toi, à une version de toi. Et finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'as pas de changement, c'est juste une évolution. Et que tu es en train de suivre ton chemin d'évolution. Tu avais ça à l'intérieur de toi depuis toujours. C'est juste qu'aujourd'hui, tu oses l'exprimer, tu oses montrer au monde qui tu es réellement et tu ne te caches plus derrière des masques, derrière des filtres. Tout simplement, tu montres au monde la pépite que tu es. Alors, comment sortir de cette peur? Eh bien, la première chose, ça va déjà être de nommer la croyance qui est issue de cette peur de réussite. C'est-à-dire, je n'ai pas peur d'échouer, mais j'ai peur de réussir et de ne plus savoir qui je suis. C'est un exemple. Une fois que tu as réussi à mettre des mots sur ta peur et sur ta croyance, eh bien, c'est tout simplement de visualiser ta réussite. Ça va être de fermer les yeux et de visualiser une image de la réussite, mais pas que. Ça va être aussi de ressentir les sensations dans ton corps de cette réussite, de ressentir toutes les émotions, toutes les sensations, toutes les pensées qui vont être à l'intérieur de toi lorsque tu es dans cette sensation de réussite. Et c'est de voir aussi tout simplement que chaque étape de ta vie t'ont permis de pouvoir accéder à cette réussite. Et donc, il n'y a pas à renoncer, mais c'est bien brique par brique que tu as construit cette réussite et que chaque étape de ta vie, chaque expérience t'ont permis de pouvoir construire les bases saines et profondes et résistantes de cette réussite. Donc, tu n'as pas à renier quoi que ce soit, c'est juste que chaque partie de toi sont
Tout simplement la résultante de cette réussite aujourd'hui. Et pose-toi la question, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je n'avais pas peur de la réussite? Observe ta réponse et regarde tout simplement si la réponse est en adéquation, est en cohérence avec tes valeurs, avec tes principes. Et rassure-toi par rapport à ça, parce que si c'est en cohérence, il n'y a aucun danger. Parce qu'il faut bien comprendre que ton cerveau, il a besoin de comprendre qu'il est en sécurité et que surtout, autre chose est possible. Donc, entoure-toi de personnes qui réussissent selon leurs valeurs, selon leurs principes et leurs importants. Et tu verras que réussir, ça ne veut pas dire devenir quelqu'un de pourri et de trahir ses valeurs, mais bien de les honorer et surtout de les nourrir. Donc tu l'auras compris, tu n'as pas peur d'échouer. Tu as juste peur que ça marche. Parce que si ça marche, ça veut dire qu'il y a du changement. Et on aimerait à l'intérieur de nous que les choses changent sans que ça change vraiment. Parce que si ça marche, tu seras vu, tu seras reconnu et tu prendras enfin ta place. Parce que si tu continues à éviter ta grandeur, si tu continues à éviter ta puissance, si tu continues à éviter de prendre cette place qui est la tienne, c'est ton droit de naissance. Si tu continues à éviter tout ça, tu vas passer à côté de ta vie. Et tu vas passer à côté de ta vie. Et n'oublie pas, tu es né, tu es arrivé sur cette terre pour grandir, pour évoluer, pour expanser et pas pour rester juste quelqu'un de lisse. Donc, prends ta place. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu crains le plus si tu réussissais vraiment. Alors si cette vidéo t'a permis d'ouvrir les yeux sur cette peur de réussir, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et surtout à la partager à quelqu'un qui aurait bien besoin d'entendre ce message pour avancer dans sa vie et aller vers son expansion. Et si tu souhaites débloquer tes croyances et incarner ta vraie puissance, n'hésite pas à cliquer en descriptif, j'ai mis une ressource pour toi. Et à la semaine prochaine pour une vidéo qui fait du bien à ton âme.